En tant qu'homme, vous regardez cette vidéo, vous allez à la salle, vous allez au développé couché, vous mettez 80 kilos, vous les soulevez, vous vous sentez homme. Vous mettez du 100 kilos, vous vous sentez homme. Vous allez dans la rue, vous êtes bien sapé, les femmes elles vous regardent, vous vous sentez homme, vous vous sentez viril, vous vous sentez beau. Eh bien sachez que ça, c'est rien par rapport au fait de payer le loyer pour sa femme et ses enfants, prendre les courses et les déposer dans le frigo pour que tout le monde ait à manger, c'est rien. Vous pouvez monter, descendre, aller à gauche, à droite, comme vous voulez. Je m'en fous. Les femmes, arrêtez votre blabla, c'est la vraie vérité. Vous voulez un homme qui soit capable, le mot préféré qui sort en ce moment, qui soit capable de payer, parce que vous voulez savoir s'il est capable de vous assumer vous, mais pas seulement vous, mais votre progéniture. Ok? Et c'est normal. Et demain, on est là, je travaille plus. Tu vas te tailler ou tu vas pas te tailler? Homme comme femme, homme comme femme. Là, le masculinisme et le féminisme, je suis pas dans ces trucs-là. Je n'ai rien à voir avec ces trucs-là. Dans cette vidéo, je vais vous dire, d'après moi, qui ne suis pas coach, qui ne suis pas diplômé, qui ne suis pas professionnel, disclaimer, voilà, simplement du haut de mes 40 ans, je vais vous dire, d'après mon expérience, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je suis content de vous retrouver, même si je suis hyper triste et hyper dégoûté de ce qui s'est passé dans Love is Blind. Dans cette vidéo, je veux débriefer sur tout ce qui s'est passé dans cette saison de Love is Blind France et donner les raisons pour lesquelles, d'après moi, ça n'a pas fonctionné. Pire encore, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour Yannick et Tatiana? Parce que dans mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo spéciale au sujet de Yannick et Tatiana que je vous invite à aller regarder, disant que ils s'étaient trouvés. Ils avaient trouvé la bonne personne l'un pour l'autre et que Yannick était tombé sur un bijou et j'étais déterminé à ce qu'ils finissent ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi on est tous déçus au sujet de Yannick et Tatiana. En fait, Yannick et Tatiana, ils symbolisaient l'espoir pour la communauté noire. On va pas se mentir, il va pas y avoir de blabla. Stop, on va se dire la vérité. Ils symbolisaient l'espoir pour la communauté noire qu'on puisse trouver un partenaire. Mais pas simplement pour la communauté noire uniquement, pour l'ensemble aussi des autres. Ça symbolisait aussi le fait que malgré tout ce qui se passe en ce moment, la catastrophe qu'il y a autour des relations amoureuses en France et aussi dans le monde, voilà, eh bien, les gens ils puissent trouver quelqu'un. Et ça n'a pas fonctionné. On avait de l'espoir et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je suis dégoûté. C'est pour ça que tout le monde est dégoûté. C'est pour ça que tout le monde en parle. Et en plus, ça n'a pas fonctionné à cause du 50-50, à cause des émotions, à cause de la black attitude. Voilà, tout ça, c'est les choses qui étaient une crainte dans le cœur et l'esprit de chacun. Et il s'avère que, comme par hasard, sur Netflix, on les a vus en direct. Voilà, c'est bon. On est dégoûté. La première raison, c'est quand tu choisis ton partenaire, tu choisis un partenaire de galère. Voyez les réseaux sociaux. C'est à cause d'eux que tout ça se passe. Parce que nous, à l'époque, dans les années 90, mais même avant, l'image qu'on avait du couple, c'était de trouver un partenaire avec qui on allait avancer et galérer et qui resterait là, avec nous. Les exemples qu'on avait, c'était qu'on allait affronter les tempêtes, on allait rester ensemble quoi qu'il arrive, qu'il y a à manger, qu'il n'y ait pas à manger, qu'il y a un toit, qu'il n'y ait pas un toit ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est pas ça que les gens demandent. Aujourd'hui, les gens demandent des personnes avec qui on veut kiffer. Et quand il n'y a pas kiff, ben il n'y a pas couple. Quand il n'y a pas couple, ça veut dire je me taille, je prends mes affaires, je prends mes gosses et je me taille. Voilà ce qui se passe. Donc de nos jours, si les gens ils n'arrivent pas à être en couple, c'est parce que à la base, ils se disent oui, je vais trouver un partenaire qui va me faire voyager, avec qui je vais pouvoir kiffer, aller à la montagne, faire du yoga, aller dans les... Que des choses qui sont pour le kiff, d'accord? Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas kiff, eh ben c'est là où ça va pas. Mais la majorité du temps, il n'y a pas kiff. La vie, la vraie vie, la vie dans laquelle vous êtes vous, dans laquelle je suis moi, c'est j'ouvre la boîte aux lettres, il y a des factures. Je démarre ma voiture, il n'y a plus de batterie, il faut chercher une nouvelle batterie. Je vais au travail, il y a des gens, ils montent la tête, ils me montent, je suis dégoûté. Je rentre chez moi, je déverse mon flot d'émotions.
sur les gens qui sont chez moi. Ma femme, mes enfants, etc. Je suis dans une solitude profonde. Je vais discuter avec les gens pour déverser toutes mes émotions de ce que j'ai ressenti pendant la semaine. C'est ça la vraie vie. C'est ouais, voilà, t'as pas débarrassé. Oui, mais c'est moi qui ai cuisiné pendant les 3/4. Oui, mais moi j'ai payé tout ça. Est-ce que toi t'as payé? C'est ça. Et quand il y a un problème comme ça, il vous faut un partenaire qui veut continuer à vivre avec vous. Numéro 1, d'après moi, l'échec de Love is Blind, c'est quand on arrive dans la vie normale, t'es une femme divorcée avec un enfant, tu veux commencer à faire ta vie, tu veux commencer à avancer avec quelqu'un, la personne, elle doit se dire « Ok, je dois faire des concessions qui sont en lien avec ça » ou alors on doit discuter et faire tous les deux des concessions pour pouvoir être en accord avec nos vies parce que la vraie vie, c'est pas un film. Il y a un enfant, il y a des enfants au milieu de tout ça. Si jamais on veut que ça marche, il faut qu'on s'investisse et il faut qu'on fasse des concessions parce que la vraie vie, elle ne rigole pas, elle est dure. Le prix du beurre, il est cher. Le prix des œufs, c'est cher. On est bon ou on n'est pas bon. Un partenaire de galère, un partenaire, quand tu rencontres la personne, tu es dans les capsules, tu dis bon, s'il n'y a plus de sous, tu vas te tailler. Voilà. Tu dis la vraie vérité. Tu dis bon, si jamais demain je suis malade, tu vas te tailler? Ok. Si la personne elle ment, ok, mais tu auras posé la bonne question. C'est ça la vraie question. Ok, demain on est là, je travaille plus. Tu vas te tailler ou tu vas pas te tailler? Homme comme femme. Homme comme femme. Là, le masculinisme et le féminisme, je suis pas dans ces trucs-là. Je n'ai rien à voir avec ces trucs-là. Je vous dis simplement que entre êtres humains, entre individus, les questions doivent être posées mutuellement. Pour pas qu'il y ait de déçus. Et il faut se poser les vraies questions. La deuxième question. Le 50-50. Toi, t'es un homme, t'es en train de regarder ma vidéo. Pourquoi, d'après moi, Yannick, il a déconné par rapport à cette histoire de 50-50, le partage, etc. Nani, nana. Pourquoi il a déconné? Parce que il n'y a pas mieux en termes de sensation quand tu veux vraiment te sentir homme que de payer ce qu'il y a à payer. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. En tant qu'homme, vous regardez cette vidéo, vous allez à la salle, vous allez au développé couché, vous mettez du 80 kg, vous les soulevez, vous vous sentez homme. Vous mettez du 100 kg, vous vous sentez homme. Vous allez dans la rue, vous êtes bien sapé, les femmes elles vous regardent, vous vous sentez homme, vous vous sentez viril, vous vous sentez beau. Mais sachez que ça, c'est rien par rapport au fait de payer le loyer pour sa femme et ses enfants, prendre les courses et les déposer dans le frigo pour que tout le monde ait à manger, c'est rien. Vous pouvez monter, descendre, aller à gauche, à droite, comme vous voulez. Je m'en fous. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Le jour où vous rapportez à manger à vos enfants, où vous payez le loyer à votre famille pendant plus d'1 an, là, vous vous sentez homme. C'est bon ou pas? Et vous verrez. Parce qu'un vrai homme, il n'a pas 10 000 trucs à faire dans la vie qui font... Quand il fait ça, il se sent homme. Un vrai homme se sent un vrai homme quand il est accompagné d'une femme. Voilà, il est avec une femme, il y a la différence d'énergie, il y a le truc, il se dit voilà, là je suis un homme, je suis avec une femme, on se sent. Et la femme se sent femme quand elle est avec un homme. Arrêtez de mentir, stop. Bref, ça c'est dit. Mais, les gars, vous m'entendez? Quand vous êtes là en train de parler, les réseaux sociaux, ils sont en train de vous dire oui, mais en fait, est-ce que vous allez payer pour le premier rendez-vous, etc. Votre comportement envoie un message. Et là, les femmes, votre comportement envoie un message. Mesdames, sachez que quand vous êtes avec un homme et que vous n'êtes pas capable de lui offrir un simple parfum, mais le plus basique, pas celui de 250 € que vous êtes en train de vous faire des films parce que vous avez vu ça sur votre Insta ou sur votre TikTok ou je sais pas dans quelle plateforme complètement désuet de sens, que vous pensez qu'en fait, si jamais le parfum il est pas 500 €, c'est pas un vrai parfum. Vous offrez un petit parfum tranquille comme ça, vous allez à Sephora, vous offrez quelque chose de beau. Si vous n'en êtes pas capable, l'image que vous véhiculez, c'est que vous n'êtes pas capable de donner quoi que ce soit. Et un homme, c'est un être humain. Comme tout le monde, il aime recevoir. Est-ce que c'est clair? Les hommes, quand vous allez faire votre premier date, que vous êtes là, vous voulez machin, est-ce que vous payez ou est-ce que vous payez pas? Si vous payez pas, c'est pas la question de genre vous voulez le 50-50. Vous véhiculez une image de vous, une attitude de vous. Ça, quand vous faites ça, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez pas assumer une femme et des enfants. Et ça, c'est le regard de la femme. Les femmes, arrêtez votre blabla de moi. C'est la vraie vérité.
Vous voulez un homme qui soit capable, le mot préféré qui sort en ce moment, qui soit capable de payer parce que vous voulez savoir s'il est capable de vous assumer vous, mais pas seulement vous, mais votre progéniture. Ok? Et c'est normal. Est-ce qu'il va me payer un burger? Est-ce que quand je sors mon portefeuille, alors non, moi je sors mon téléphone. Non, moi je vais aux toilettes. Non, mais moi en fait ce que je fais à ce moment-là, c'est que je le regarde comme ça. Mon menton il est rentré, mes yeux ils sont comme ça vers le haut, je le regarde comme ça. Tu payes ou tu payes? Ce mouvement de masculinisme et ce mouvement de féminisme, ils vous ont fait oublier les raisons pour lesquelles on avait cette discussion. Même si vous vous mettez à découvert les gars pour payer un truc à la femme elle sera, oui, il va se sacrifier. Voilà, à l'époque, c'était ça que ça voulait dire. Mon mec, il est pas très musclé, il est pas très fort, etc. Mais à la manger, il y a zéro denrée. On est là avec les gosses, on a juste la fourrure de loup sur nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, mon mari, même s'il est fatigué, il va aller chercher des herbes, il va aller chercher de la viande, on va bouffer. Il va se sacrifier. Est-ce que vous avez le sens du sacrifice, les gars? Est-ce que vous avez le sens de l'honneur? Est-ce que vous avez la dignité de vous dire, voilà, moi, ok, je vais à la salle de sport, je soulève je sais pas combien de kilos. Ok, quand je suis là, je me bagarre, je me fight avec les autres, ok, machin, etc. Mais ok, j'assume ma famille. C'est bon ou pas? 50-50, c'est bon, stop. On a eu des problèmes émotionnels. Tatiana. Mon enfant. Oui, d'accord, t'es une femme, etc. T'as des émotions. Tu ressors les émotions. Moi, au début, j'étais en mode... Elle se conduit bien, elle parle bien. T'as vu quand tu étais dans l'endroit, dans le salon avec les femmes, qu'il y a la fille qui voulait être avec Yannick, je ne sais plus comment elle s'appelle, et finalement, elle est venue vers toi, elle a commencé à parler avec toi, et toi, tu as dit, écoute, c'est pas avec moi qu'il faut que t'en discutes, c'est avec lui, machin, etc. Vraie femme. Vraie femme. Voilà, là, les hommes, ils sont en train de sauter sur leur siège. Vraie femme. T'as vu comment t'as parlé? C'était ça que j'attendais pour la suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Évidemment, Netflix n'a pas tout mis. Mais je sais très bien que le moment où Yannick il est assis en face de toi, toi, t'es assis en face de lui, tu parles. C'est son moment de parler. Ce que j'attendais, c'était vraie femme. Quand il a fini de parler, normalement, tes émotions inspirent, expirent comme t'as fait d'habitude. Tu maîtrises et tu dis, je t'ai entendu, ça me convient pas. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, mais c'est bon pour moi. Tu pourras dire ce que tu veux, je t'ai laissé parler, j'ai bien entendu, c'est bon, stop. Je sais que c'est un exercice difficile, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo de la gestion des émotions. Quand tu es allé voir Yannick, quand Yannick il était au bord de la piscine et qu'il pleurait, tu es parti le voir et tu as dit, c'est ok. Lui-même en tant qu'homme, il a su, il sait très bien ce qui se passe sur les réseaux, il sait très bien ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il a dit, ça te fait quoi de me voir pleurer? Et là, t'as dit, c'est ok, etc. Vraie femme, ok. Lui, peut-être qu'il s'est mal conduit et c'est une certitude. On va en parler dans 2 minutes, là. C'est son tour de passer, là, sur la table. Mon coco. Voilà. En attendant, quand tu laisses pas les gens s'exprimer, quand ta mère, elle est là, elle parle avec Yannick, elle commence à lui dire, il commence à parler, c'est chaud. On peut pas, d'humain à humain, une discussion normale où les gens ils se disent les choses, ce qu'on a vu, c'était pas ça. Si vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de vous embrouiller, vous n'êtes pas d'accord, vous avez besoin d'un médiateur dans ces moments-là. Vous avez besoin d'un médiateur dans ces moments-là. C'est pas que vous allez venir me voir là et vous allez me dire que là, voilà, vous allez divorcer au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, au bout de 3 ans. Il vous faut un médiateur. Vous choisissez la personne la plus calme et censée. Pour chacun des côtés, un médiateur, il va venir, il va vous aider à avoir une discussion où vous pouvez échanger et vous dire les vraies choses. C'est bon ou pas? Parce que si vous voulez continuer, ça se règle. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour Love is Blind? Parce qu'il y a des embrouilles, les gens n'arrivent pas à se parler, comme dans la vraie vie. Ce n'est que mon avis. Ok, autre chose encore. Et si t'as tort, mon frérot, Yannick, tu me vois bien là? Si t'as tort, mon frérot, si t'es en retard... Vous me voyez bien là? Tu me vois ou pas? Parce que... Yeux de tes yeux vus. Yeux de tes yeux vus là. Tu me vois? Bon. Si t'as tort, si t'es en retard, si t'as pas rapporté un cadeau, si t'as pas fait les bonnes choses, si t'étais... Excuse-toi. Oh.
Est-ce que des excuses, ça te valorise moins que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans de mariage? S'il y a un problème, ouais, voilà, t'es en retard et tout, machin, excuse-moi. Je suis désolé, voilà, c'est vrai, je suis en retard, je suis désolé. Oui, j'en ai marre de tes excuses. Quand bien même t'en as marre de tes excuses, on a marre d'entendre les excuses des hommes, il n'y a pas de problème, vous en avez marre. La personne, c'est un adulte responsable, elle a déconné, je suis désolé. Il y a des gens, quand tu leur demandes de s'excuser, t'as l'impression que tu leur prends un bras. Tiens, prends mon bras. Non, tu sais quoi, regarde, prends mon bras. Je préfère garder les excuses pour moi. Non, ça, voilà. Tu sais quoi, prends l'autre. Demain, je vais te dire une connerie, je vais faire une connerie. Je préfère, voilà, sans bras. Même mes excuses, je les garde pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Vous ne pensez pas qu'un bon démarrage de conversation, si jamais vous avez tort, vous commencez par dire là, je suis désolé, je te demande pardon, là, j'ai commis une erreur. Parce que là, vous attendez que la personne, elle part, elle prend ses affaires, elle prend ses enfants, elle est machin, etc. Vous faites le tour de chez vous, vous pleurez pendant des mois, des semaines, vous appelez votre mère, votre père, vous appelez les gens qui... Ils en ont marre de vous, les gens. Les gens, ils en ont marre de vous écouter, ils en ont marre de vous. Et là, à ce moment-là seulement, vous dites, ah, désolé, c'est vrai, c'est trop tard. Tout le monde est parti. Tout le monde a refait sa vie. Ça y est, c'est trop tard. Si jamais t'es pas excusé, si jamais t'es pas pardonné, ça ne tient qu'à l'autre personne. Le pardon, c'est plus tard, voilà, ou c'est peut-être sur l'instant si jamais t'as de la chance. Ok, voilà. Je vous assure que c'est la vérité. D'accord? Il ne s'agit pas de s'excuser pour rien. Si jamais tu penses que tu n'as pas commis d'erreur, ok. Mais si tu sais que tu as commis une erreur, n'attends pas d'avoir une discussion pour dire à la fin que tu es désolé. Parce que si ça se trouve, la personne, elle aurait parlé gentiment avec toi si tu avais commencé par ça. L'ego. L'égocentrisme. Les valeurs qui sont ajoutées que par toi, que en fait tu vas dormir avec ton ego. Ma femme elle est partie, mes enfants sont partis, tout le monde est parti, mon mari il est plus là, mais je ne suis pas tout seul, il me reste mon ego. Bonne nuit mon ego, dors bien. On dort. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on est bien tous les deux dans notre solitude. Oh. Pour finir, homme comme femme, qu'est-ce que c'est ce caractère, ce dédain, cette façon de parler avec les gens là? Qu'est-ce que c'est ce truc? Excusez-moi, mais les gens, quand ils étaient dans les capsules, je t'aime, je t'écris un poème. Oh mon Dieu, cette fleur que j'ai découverte dans ces capsules à l'aveugle, c'est magnifique. Wow. Quand t'aimes quelqu'un, c'est tous les trucs que j'ai fait là avant. C'est comme ça que tu témoignes l'amour. Toutes les choses que j'ai dit avant là, quand t'aimes quelqu'un, toutes les choses que j'ai dit avant, c'est ça l'amour. Arrêtez de dire aux gens que vous les aimez sans arrêt, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dès que là, il y a un morceau de viande, le mec il prend le morceau de viande, il mange. Toi, t'en as pas. Arrêtez, dès que le mec... Oui, mon mari, en ce moment, ça va pas avec nous ensemble. Je sais qu'il aime pas manger ce plat, je l'ai fait. Je l'aime, hein, mais il m'agace. Donc il va manger quelque chose qu'il aime pas. Comme il aime pas, il mange pas. C'est quoi ça? L'amour, c'est l'amour que tu donnes quand ça va pas. C'est bon ou pas? Arrêtez de vous aimer que quand tout va bien, parce que ça va jamais. 70% des cas, ça va jamais. Je suis en train de crier, je ne me supporte pas. Parce qu'en fait, tout ça, ça m'énerve tellement, wesh. Ça m'énerve tellement. Je suis en train de crier. Je crie sur vous. Désolée de... Voilà. Calme-toi, mon enfant. Je me calme. Parce que l'amour, quand vous voulez le témoigner sincèrement et véritablement, d'après moi, il faut le témoigner à un moment où ça va pas. C'est bon ou pas? Ce n'est pas question de se rabaisser. C'est pour ça qu'après, il y a le dédain. C'est pour ça qu'après, vous êtes là, vous êtes odieux avec les gens. Après, vous êtes... Parce que vous vous dites, oui, si jamais je suis gentil avec lui, c'est là, à ce moment-là, il me marche dessus. Si jamais je suis gentil avec elle, c'est à ce moment-là, après, elle ne me donne rien. Pas d'intimité, rien du tout. Voilà. Quand vous commencez à vous parler, là, dès le début, là, vous dites, quand tu es en colère, en couple, t'es comment? Ah, c'est ça la question. Quelles sont tes valeurs, tes principes, si jamais vous en avez? La religion. Parce que ça dicte souvent le comportement des gens, là. Si jamais tu n'es pas religieux, c'est quoi ton comportement, là, quand tu es avec les gens, en règle générale, là? Quand ça va pas, tu fais comment? Voilà, quand tu as un problème avec ta mère, tu fais comment? Tu l'appelles pas? Malgré tout, tu l'appelles? Quand tu as un problème avec ton père, tu l'appelles ou tu l'appelles pas? Malgré tout, tu l'appelles?
Est-ce que t'attends combien de temps? Parce que là, quand tu te mets avec la personne, c'est là que tu finis par découvrir que la personne, quand elle est fâchée, pendant 3 semaines, elle te parle pas. Tu passes à côté d'elle, elle est comme ça. Tu regardes qui là? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut... Bref, faut que je me calme. Quand vous êtes odieux, impétueux, les trucs comme ça, regardez-vous, voyez-vous. Les gens ne se voient pas dans ce comportement-là. L'insécurité. Là, les deux là que j'ai mis sur mon écran, ils avaient un problème d'insécurité. La fille avait un problème d'insécurité sur sa beauté. C'est pour ça qu'elle mettait beaucoup en avant son physique, en prenant soin d'elle. On l'a jamais vue démaquillée, on l'a jamais vue comme ça. L'insécurité. Quand tu es dans l'insécurité, après c'est là que tu deviens méchante. Quand tu es dans l'insécurité parce que ta copine, elle est plus grande que toi, c'est là que tu deviens méchant. Des manipulateurs comme tout. C'est ça, la vraie vérité. Donc, c'est ça. Vous demandez aux gens de vous gérer. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit ça. Pourquoi nous, les hommes, on s'interdit d'avoir des émotions? C'est dur pour nous de sortir les émotions parce que la majorité du temps, les gens, ils nous donnent des émotions. C'est nous, on doit les gérer. On doit gérer les émotions des autres, la colère, la frustration, la joie, machin. Aujourd'hui, t'es de quelle humeur? Bonne humeur? Bon, aujourd'hui, on va passer une bonne journée. Aujourd'hui, mauvaise humeur, aujourd'hui, on va passer une mauvaise journée. C'est normal? Je ne crois pas. Bref. Les gens doivent prendre la responsabilité. Là, on a vu le résultat de Love is Blind. Je ne parle même pas de Kim. Non. Que ça, c'est des caractères de passer à la télévision. Je ne parle même pas de Cynthia, que ça, c'est des caractères de... Là, j'ai un problème, je vais sortir le décolleté, sortir la jupe, je vais sortir tous les trucs. Une discussion posée simple avec quelqu'un, je peux pas l'avoir. Non, il faut que je mette mon attirail, je repasse en mode séduction. Manque de maturité, manque de gestion des émotions. Tu ne sais même pas. Toi, tu veux qu'on te parle d'une façon, quand c'est le tour à toi de parler la même façon à l'autre, tu ne sais pas faire. Il faut que tu mets un décolleté. Tu mets en avant ton corps, ta féminité. Tout ça pour entendre après, par la suite, que sur les réseaux sociaux, on est en train de dire que Netflix, ils sont en train de dénigrer la femme noire. Ils mettent en avant la femme noire d'une manière trop sec. Quelque chose que tu as compris, parce que justement, on la met avec des décolletants, on la met avec des jupes, il faut que machin, tatati tatata, en fait, puisqu'elle était costaud, en fait, voilà, c'est à cause de ça qu'on l'a mis mal, machin, etc. Qui allait choisir les habits de Cynthia? Est-ce que c'est la prod qui lui a dit d'aller acheter tous ses vêtements qu'elle a portés pendant tout le moment où elle était là-bas? Je ne crois pas. Est-ce que c'est la prod qui lui a dû de dire, je passe en mode séduction? Je ne crois pas. Est-ce que c'est la prod qui lui a dit, bah tiens, là, tu vas poser ta main sur ses genoux, tu vas faire un truc, il y a de l'intimité, voilà. Est-ce que c'est là? Je ne crois pas. Vraie femme ne se comporte pas comme ça. Non. J'ai besoin de te parler, voilà. Je suis très belle, ok, merci beaucoup pour ce compliment. Voilà, j'ai fait ça parce que je me sentais mal par rapport à ça. Si jamais j'étais fait quoi que ce soit émotionnellement, je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur moi? Est-ce qu'on peut être d'accord? Si on est d'accord, allez, vamos. That's it. My bro. Ce sont mes critères, c'est ce que je pense. Je ne suis pas l'omniscient, je ne sais pas tout, Voilà, simplement, à mon avis, ça aurait été mieux comme ça. Voilà, l'insécurité, l'impolitesse, le manque de respect, le manque du respect des émotions des gens, le fait de ne pas vouloir s'excuser, le fait de toujours dire « Ah oui, 50-50 », la fierté des hommes. Un homme fier. Je suis en train de m'énerver encore, j'en ai marre de m'énerver, je sais. Les hommes, être un homme, c'est prendre ses responsabilités. Les femmes, pour être une femme, prendre la responsabilité. Vous savez que nos arrière-arrière-grands-parents, ils ont démarré leur vie avec rien. Ils ont connu la guerre, ils ont connu des moments très difficiles. On n'était pas dans la vie qu'on avait là tout de suite là maintenant. L'homme, quand il pouvait faire quelque chose, il le faisait. La femme, quand elle faisait quelque chose, elle le faisait. Encore pire quand il y avait des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, notre génération, notre moment de maintenant, on n'est plus capable de faire ça? C'est un véritable problème. Nous ne sommes plus capables de faire la même chose que nos grands-parents alors qu'on a plus que eux. Ils avaient moins, ils arrivaient à tenir. On a plus, on n'arrive pas. Les réseaux. À bientôt. Prenez soin de vous. Attention à ce que vous regardez.